Au verset 17. Yeshua, ayant appris que Yohanan avait délivré, se retira dans la Galilée. Yeshua esilaki koyoka ete Yohanan asilaki kokabama ye amibendaki kuna na Galile. Il quitta Nazareth tikaki Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. akendaki kofanda kuna na Kafarnaum na bokula na mai pe na mabele o na Zabulon pe na Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète. Nantinete ekokisama maye esilaki kosakolama na nzela ya Yeshaya mosakoli. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Yarden et de la Galilée des païens, libota oyo ya Zabulon pe ya Nephtali pene na mai na monene oyo ezali na bokula ya Yarden pe yo Galilée libota na bapagano. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Libota oyo efandi kati na milili tu esili komona pole monene. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Pe likolo na bai bafandaki kati na moka ya elilingi na kufa pole ebutwaki. Dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire: Kobanda tangu wana Yeshua abandaki koteya pe koloba boye. Repentez-vous, Bolela pona mabena bino, car le royaume des cieux est proche. Zambi bokonzi na likolo ekomi pene. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Alors, qu'est-ce que moi je voulais apporter en rapport avec ce que j'ai suivi chez le frère Lucas? Naboye nini yango nga nalingaki komema na kotalelaka mai na landi epa ya ndeko Lucas. En rapport aussi avec ce que nous avons fait comme remarque en ce qui concerne les autres frères, les faux frères et leurs épouses, leurs sœurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'accorder avec le message du temps de la fin? Na kotalelaka pe oyo bisotos lobaki na tina na bandeko basusu bandeko alokuta oyo kotalelaka bango na basi na bango poni ne bazali kokoka koyokana na liloba te sango ya tango. Même tout ce que nous remarquons encore dans notre milieu, chez les frères, tout comme chez les sœurs.
La raison en est que tina ezali ete les gens avaient mal commencé. bato babandaki mabe. Beaucoup ont suivi seulement le mouvement de l'esprit, Mingi balandaki bobele boningani ya molimo. mais ils n'ont pas compris, n'avaient pas compris dès le départ de quoi il s'agit. Kasi woto ebandeli basosolaki te likambo ezali penza nini. Et je vous le dis aussi, Pe nazali koyebisa bino yango pe. vous n'avancerez pas Okokende liboso te avec le Seigneur elongo na nkolo si vous ne pouvez pas vouloir commencer avec lui selon les normes de sa parole. soki olingi te kobanda elongo na ye engebene na bameko ya liloba. Parce que ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous tous, des êtres humains en général, depuis le péché, Zambi oyo ya lingi to oyo azali kozelela na biso banso lokola bato wuta lisumu c'est la repentance. ezali boleli pona mabe. C'est le changement de Zali vie. mbongwana ya bomoi. C'est l'humilité. Ezali bosokemi. Parce que vous voulez croire le message. Et beaucoup, n'est-ce pas, qu'ils ont l'intention de croire le message, Pambate n'est-ce pas? yo lingi kondima sango pe ebele boni bazali na likanisi malamu te ya kondima sango. Ils ne sont pas venus dans le message pour ne pas le croire. Bango baye na sango te pona bandima yango te. Ils sont venus dans le dernier message pour le croire. Basili koya kati na sango ya suka pona kondima yango. Mais ils ne peuvent pas arriver à la foi. Pe bakoki kokoma na kondima te. Ils ne s'accorderont pas Bakoyokana te avec le dernier message elongo na sango ya suka. s'ils ne se sont pas repentis. Soki bango bayamboli te to baleli pona mabe na bango te. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvés. Pamba te soki oleli pona mabe na oto kobika te. Vous n'aurez pas le pardon des péchés Okozwa bolimbisi ya masumu te. et vous ne comprendrez pas le message. Pe okotika la kososo la sango te. C'est un nouveau message. Ezali sango ya sika. Pour que vous l'acceptiez, Po ete ondima yango vous devez naître de nouveau. osengeli kobota masika. Et si vous êtes réellement né de nouveau, Pe soki solo solo obota misika. vous vivrez autrement. Oko mema bomo ilolenge mususu. Vous serez changé. Oko bongwana. Il n'est pas question de commencer à répéter les mots au sujet de la nouvelle naissance. Mais il faut naître de nouveau. Likambo ezali te obanda kozongela kaka maloba ya mbotama ya sika te. Esengeli nde botama sika. Et notre frère Branham Bende kona biso Branham est celui qui nous a enseigné correctement au sujet de la nouvelle naissance. Et comment y arriver? Comment arriver à naître encore? yende alakisi biso na ndenge penza ya sembo nyonso ndenge nini kobota masika pe lolenge nini kokukana kokoma bota masika. Vous devez vous-même, après que vous ayez écouté la parole, l'accepter et accepter vous-même de mourir. C'est vous qui devez mourir. Osengeli yomoko simana koyoka liloba ondima yango pe kondima kokufa yondo sengeli okufa. Vous devez accepter la mort, votre mort. Esengeli ondima liwa oya yomoko. Accepter aussi de pourrir après. Ndima pe sima opola. Qu'on se moque de vous. Babanda koseka yo.
après le pourrissement, acceptez de disparaître. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, à la mort et au pourrissement, vous allez disparaître. Simana kopola ndima pe olimwa osila penzo limwe soki okomi na etenyo wana kufa pe kopola ndima olimwa. Alors seulement le Seigneur qui voit et qui connaît ça vous donnera la nouvelle. Il ne peut pas mélanger sa vie et la vôtre. Na tango wana nde nkolo oyo ayebi yango akopesa yo bomoi na ye akoki kosangisa bomoi na ye te na oyo yo. Maintenant ça dépendra de vous qui avez écouté. Sikoyo eza kotalela yo oyo yokaki. N'a-t-il pas dit? Boni ya lobaki te ete. Ne lisez-vous pas cela? Botanga kayango te. Celui qui aimera sa vie, ye oyo akulinga bomoi na ye la perdra. Akobungisa yango. Mais celui qui aimera perdre kasi ye sa vie, ye oyo akolinga kobungisa bomoi na ye la retrouvera pour la vie éternelle. Akokuta yango pona bomoi ya seko. Pour parler de la résurrection, Pona kolobana tina na liseko. il fallait que le Seigneur accepte de mourir. Esengela ki ete nkolo andima kokufa. Et le croyant qui voudra vivre de la vie nouvelle du Seigneur, c'est celui qui accepte de mourir avec lui. De ne pas avoir peur de la mort. Oya kondima kobika bomo ya nkolo ezali oya kondima kokufa abanga liwate. Notre frère qui vient d'entrer, il avait accepté d'abandonner la politique. Mais nous l'avons vu encore faire déclaration à la télévision. Beaucoup de choses politiques. Asundola bokulaka kasi tumoni elisu na télévision kolobaka maloba ya bokulaka makambo mingi ya bokulaka na ye. Mais si tu continues à faire la politique, soki ozokoba kosala kaka bokulaka wana, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Elingi kolobe tolingaka nkolo te. À partir d'aujourd'hui, tu as 7 jours, le premier jour de la semaine qui vient, tu te tiendras ici pour dire à l'église ce que tu veux. Si réellement tu aimes l'église, tu vas rompre. La cassette est là, avec ton image. Tu es en train de prêcher des mensonges dans le monde. Ozali na mikolo sambo poso mobimba mokolo ya liboso ya poso eyengao ezali koya okoleka awa na etelo oloba na ecclesia soki olingi bokulaka to olingi ecclesia bakasete ezali oyo esika oza koloba na bokulaka kokosaka. Si tu aimes servir le monde, tu resteras là-bas. Il n'y a pas de problème. Soki olingi kosalela mokili okotikala kuna likambo eza nango te. Mais tu ne pourras pas mélanger et le monde et l'église. Kasi okoka kosangisa te na mokili na ecclesia. Nous croyons que la politique c'est du diable. Biso awa tondimaka ete bokulaka to politique eza ya zabolo. Si toi tu veux servir le diable, tu dois choisir. Soki olingi kosalela zabolo pona. Et ça c'est l'amour. Oyo nde bolingo. Tu dois accepter de perdre cette vie-là pour gagner la vie éternelle. Ça, ce n'est pas l'église catholique. Donc, il faut aimer mourir. Croire, ce n'est pas facile. Les hommes et les femmes doivent accepter de mourir. Vous devez mourir. Vous mourrez. Vous acceptez de pourrir. On le sentira. On se moquera de vous. Alors le monde va vous rejeter. Ensuite, seulement, vous pouvez passer par la nouvelle naissance. Esengeli mibali pe basi bondi bakokufa esengeli kokufa pe opola batu bakoyoka solo mokili ekobwaka yo na sima olimwende nkolo. On ne va pas continuer comme vous étiez hier. Koko batendenge ozalaki lobi o eleki. On vous observe, on ne voit aucun changement. Baza kotalela yo ba mona tambongo na mokote.
Les femmes vont en mariage, elles ne font pas longtemps. basi baza kokende mabala baza koumela te. Pourquoi? Pona nini? Il faut naître de nouveau. Esengeli kobota masika. Si vous voulez commencer à marcher avec le Seigneur, il exige ça. Soki olingi kobanda kotambola elongo na nini anga lobaki na Nicodème. Pour ce qui est du royaume de Dieu, Pona oye tali bokonzi ona nzambe. il faut la nouvelle naissance. Esengeli mbotama esika. Vous dites, mais les frères ici sont venus depuis longtemps dans le message. Comment peut-il laisser tonnerre? Il n'était pas né de nouveau. Kasi C'est ça la bande ko bayaki kala na sango ba umeli tango ndenge ni bataka koteya bakakisa babotama kina bango sikate. C'est ça. Yango wana. Ils ont juste pris les brochures et ils ont voulu continuer en restant la chair et penser à l'argent et tout ça. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est qu'ils meurent dans leurs anciennes doctrines. Amen. Les anciennes doctrines, il fallait mourir dans les vieilles traditions. Il fallait mourir, pourrir et disparaître en tant que catholiques, protestants, zambémanam, groupe de prière. Beaucoup vivent encore ici, comme ils vivaient dans le groupe de prière. Ici. Bango bazalei kaka bakangami na baboshi po batikala kaka koteya ka baza kotalela mosolo esengela ki bakufa na malakisi na bango ya kala misusu bazali kino lelo kobika na lokola na bangulupa na mabonde lito na banzame malamu. Dans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'incrédulité. Kati na mbotama esika motema ekenze zalaka te. Quand on est né de nouveau, on est devenu parole de sa parole, esprit de son esprit. Tango botamisi kokomi liloba ya liloba na ye, molimo ya molimo na ye. On ne peut pas vous accorder la nouvelle naissance par le Créateur qui connaît tout ce que nous pensons maintenant, alors que vous aimez encore être sorcière ou sorcier. Il ne peut pas le faire. Il ne le fera jamais. Akokite kopesa yo mbotama na sika ye mokeli oya yebi makanisi ozana ngo sikona motema na tangu yo zali nanu kolinga ozala ndoki ya mwasi to ndoki ya mobali. Vous pouvez venir jusqu'ici et commencer à prêcher. Okoki koya okomi kino awa obandi pe koteya. Mais cela veut dire tout simplement que vous ne croyez pas. Kasi owe wane lingika koloba na pete boye ondi makate. Parce que vous ne savez pas, vous ignorez qu'il vous connaît. Lui, il vous connaît. Poete yo yebite ozangi koyebete ayebi yo. Vous êtes sorcière et vous dites je crois. Vous ne croyez pas. Ozali ndoki ya mwasi pe oza kolobete nandimaka ondimaka te. Vous avez une vie cachée comme ça. Ozana Vous êtes dans les ténèbres. Ya kubomba bomba boy ezali na mililitu. Quand on est né de nouveau, on vit dans la lumière. Tango motabota misika kobika kati na pole. Un homme qui est véritablement né de nouveau, c'est un homme de paix. Moto oyo abota Il produit mapenza la sika. paix là où il est. Azali moto ya kimia ya kubota ka kimia isika ya azali. C'est une femme de paix. Azali mwasi ya kimia. Elle n'a pas une mauvaise vie. Azana bombo imabete. Une vie cachée Oye bombana dans les ténèbres. kati na mililitu. Elle veut diviser les gens. Elle critique ici et puis elle vient s'asseoir. Comme c'est ça, c'est la sorcellerie. Alingi ko kabola bato atongi koto aki afandi wana kindoki. Attention avec celle-là, mais ne dis à personne. Attention avec celle-ci. Mais comment voulez-vous vivre comme ça avec attention avec ça? Ça c'est quelle vie? Koyebisa mutute kasi kebana oyo. Mais pourquoi toi tu m'as parlé? Moi je ne suis pas un être humain. Koyebisa mutute kasi pona nini yo yebisinga ngana za mutute? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à l'autre qui devait être dit seulement à moi? C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est vrai? Oui. Ou même on dit à vous, je vais vous prendre en mariage, hein, mais ne dis à personne. Mais comment je vais vivre si je ne dois pas le dire aux gens?
to balobi na yo ndeko mwasi te na kobala yo kasi oyebisa moto te ndenge nini nga na kobika ndenge wana nayebisa moto te. Il faut annoncer les fiançailles. Esengeli koyebisa to kosangela bobandani na libala. Il faut annoncer ça. Esengeli koloba yango. Une vie dans la lumière. Bomo imoko kati na pole. Ne dis à personne, mais pourquoi ne pas dire? Koyebisa moto te kasi pona nini koloba ngo te. Alors l'écriture nous dit clairement, na bongo likomi elobi na biso kalala, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Yo kokota to kosangela te na misala o ezanga kobota mbuma ya mililitu nzoka nde kwaisa yango. Vous suivrez quand le frère te donnera le témoignage. Bokolanda tango ndeko Mwanda d'abord. Mwanda, à Mwanda, c'est ce qui s'est passé à Mwanda avec les prédicateurs. Maye mazako le kakuna na Mwanda na batei. Peut-être demain on suivra un deuxième témoignage sur la sorcellerie. Mais quand vous venez ici, vous êtes sorcier. Vous pensez vraiment que vous arriverez à la fin? Kasi tangu yoza ko ya ozandoki, ozako banza pende to kokoma kino na suka. Est-ce que Judas est arrivé à la fin? Boni, Judas yakoma kana suka. Mais le même Seigneur qui avait vaincu sur Judas, t'as déjà vaincu aussi? Il te dévoilera. Il te dévoilera. Et nous devons tous avoir la victoire. Je l'ai dit aussi à la main. Nous devons vivre dans la victoire. Au-dessus de tous les mauvais esprits. Voyez ici, la prophétie s'est accomplie. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Nous étions tous assis dans les ténèbres. Dans la région même et l'ombre de la mort. Dans les grandes dénominations jusqu'au groupe de prières. Dans les traditions de chez nous. Les traditions sataniques. Dans la sorcellerie. Dans la politique. Dans les jeux. Mais quand nous avons vu la lumière, le message du temps de la fin. Voyez? Et ici, la lumière dont on parle, c'était quelqu'un. La parole faite chair. Qui est allé habiter là-bas. À Capharnaüm. La ville du prophète. Yeshua. Mais quelle était la prédication du Seigneur en tant que lumière? Verset 17. C'est cela. Et mon conseil ce matin, qui est le conseil de la parole, est celui-là. Et si vous voulez aller de l'avant ou obtenir quelque chose du Seigneur qui vient de lui, commencez par ceci. Dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Si vous ne commencez pas par cela, je vous assure, vous ne vivrez pas ça.
Vous ne vivrez pas ça. okobika oyo te. Vous n'en aurez pas comme vie. Okozala nango lokola bomoi te. Vous vivrez comme un sorcier. Okobika bomoi lokola ndoki. C'est-à-dire quelqu'un qui produira toujours des mauvaises choses parmi les gens. Elingi koloba moto oyo tango nyonso banda kobota kaka makambo mabe to biloko mabe kati na bato. Des mauvaises choses arrivent, les gens ont changé leur comportement, ils deviennent méchants, mauvais, calomniateurs, menteurs. On vérifie à la base, c'est vous. Makambo maye e mabe makomi bato bakomi kanda kanda bakosi kokoto balandela boye e utinde na yo. Vous ne sèmerez pas l'amour. Yo okolona bolingote. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous sèmerez l'amour partout où vous serez. Soki obota misolo solo sika okobota bolingote okolona bolingo kati sika ozali. Mais si vous n'avez pas été changé, vous êtes toujours sorcier, vous sèmerez toujours la haine dans les cœurs. Quelqu'un qui vous écoute, il devient haineux. Soki yo bongonite obota misika sorcellerie. Obandaka kolona boyini kati na mitu ya bato. Mutu oyo ayoki yo akomi kanda kanda akomi koina ndoki. Et dans les groupes mondains, c'est ça qu'ils vivent. Ils s'empoisonnent. Parce qu'ils sont dans le monde. Naboy nabanguru pa ya mokili wana yango ne babika ka kochana ka poison zambi baza kobika na mokili. Mais un croyant, un chrétien ne peut pas faire ça. Kasi mondimi mo Kristo akoyi kosala Ce yango. n'est pas un assassin. Azali mobomite. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Elle ne peut pas avorter. Ye mondimi akoki ko boma mutu te, mwasi pe mondimi akoki ko longola zemi te. Parce qu'Élohim a fait venir cet enfant. Pamba te Elohim nde ya bendisi Vous mwana n'avez wana. pas le droit de verser son sang. Ozana ndingisa te ya kosopa makila na ye. Si vous ne voulez pas Soki olingi qu'il y te. ait d'avortement, Ko zemi sopa mate. prenez garde. Salake ba yo moko. Ne vous faites pas connaître si vous n'êtes pas marié. Soki obala te. Kolinga te ba ibanzoto na Vous yo. n'avez pas le droit de vous connaître si vous n'avez pas été ici pour être marié. Bozali Devant les gens ici. na ndingisa. Sous la ou pas ici. Bozali na ndingisa ko eba na nzoto te soki bino bochamaki ali boso na batu te na sena upate. Vous avez fraudé dans les ténèbres, vous vous connaissez. Ne venez plus ici. Pour la ou pas. Bosi bo salaki na ndenge ya Dans les ténèbres, hypocrite. boya wa disusu te. Bome ma bomo ya kubomba bilongi. Vous êtes bénis vous-même, alors continuez votre vie. Na boy, bomi pamboli bino moko kuna. Boko bana bomo ina bino kuna. Vous avez vu, frères et sœurs, Bomoni bande ko mbali pebasi. comment Yeshua prêchait-il? Ndenge kani Yeshua zalaki kote. Répentez-vous, Bolela pona mabena bino. car le royaume des cieux est proche. Zambi bokonzi na likolo ekomi pene. Son ministère faisait suite au ministère de Yohanan Amatbi, grand prophète. Ntomo na mosala na ye ezalaki kosala bokobi antomo ya Yohanan Amatbi azali mosakoli monene. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous n'aurez pas cette vie et vous vivrez toujours de façon médiocre. Vous n'êtes pas chrétien Soki avant ceci. olingi ko lela pona mabe na yo te okobika kaka bomo ya mabe liboso na likambo oyo oza na yo nanu mondimi te mo Kristo te. Vous ne saurez pas ce que la Bible appelle être propre. Vous ne saurez pas. Okoyeba te oyo Biblia elobaka kozala peto okotikala koyeba ngo te. Être propre dans le Seigneur, Kozala na bopeto kati na nkolo dans la parole, dans l'église. kati na liloba kati na eklesia. C'est que vous êtes purs Ilikolobe uzali peto du sang de tous les frères et toutes les sœurs. natina ya makila ya bandeko mibali banso pe bandeko basi. Vous n'avez critiqué aucun d'entre eux. Vous ne tuez personne. Vous n'avez pas calomnié quelqu'un. Vous êtes tranquille, vous êtes pur. C'est ça, être propre. Otonga ata moko te kati na bango okosela makambu te kati na bango wana nde kozala mo Kristo kozala peto. Être propre, c'est être autre chose. Être un vase d'honneur qu'être une poubelle humaine.
Dans la poubelle, on vient mettre n'importe quoi. N'acceptez pas d'être une poubelle humaine pour qu'on vienne jeter en vous par n'importe qui, n'importe quoi. Rejetez ça. Kozala bopeto ezali kozala eluku oyo na lukumu na esika ya kozala ekunde oyo ya bomoto okondima te moto nyonso ya kobwaka atako nini ya bosoto kati na yo. Matthieu 3. Matati ya misato. Yeshua c'était Matthieu 4. Yeshua yezalaki matati ya mokabo na mine. En ce temps-là, premier verset. Nantango wana mokabo parut Yohanan à Matbil. Yohanan mobatisi abimaki. Prêchant dans le désert de Yude. Azalaki kote ya kati na lisobe ya Yude. Il disait. Azalaki koloba boye. Pour Yeshua, est-ce que vous avez vu ça? Pona Yeshua boni bomoni yango. Verset 17 du chapitre 4. Il prêchait et il disait. Mokabo ya mine nzela zomna sambo. Azalaki kote ya pe azalaki koloba boye. Même quand nous prêchons sur la semence du serpent, le mariage et le divorce, la divinité de Yeshua, le baptême, nous prêchons. Mais nous disons, repentez-vous et croyez ça. Atatan tuza kote ya momboto na nyoka libala pe koma libala pe mabomba misusu tozali kote ya pe tozali koloba bondi mayango pe bobongwana. Ça va ensemble. Ezako kende longote. Regrettez de n'avoir pas connu ça. Yo kampasi na et d'avoir été contre ça tout le temps. Ensuite, acceptez cela. C'est une nouvelle vie, une nouvelle chose. Mais avant d'accepter, il faut vous repentir. Lisons le verset. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et moi je vous dis, l'enlèvement est proche. Le retour du Seigneur est proche. Faites vite. Repentez-vous. Si vous vous repentez avant de commencer, vous vivrez toujours la vie de repentance. Amen. Chaque jour. Parce que vous ne voudrez jamais être sale. Vous n'accepterez pas qu'on vienne vous salir. Amen. Même si c'est votre père. Même si c'est votre mère. Vous ne pouvez pas aimer qu'on vienne vous salir. Naturellement parlant. Nandenge ya koloba boyo kolinga kaka te ozala na bosoto moto ya kobebisa yo soki yo bandaki na lolengi wana olelaki pona mabe na yo okomema bombo ya mabete kolinga te okoma na bosoto. Jean Yohanan est celui qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète. Azali ye oyo Yeshaya mosakoli asangelaki lorsqu'il dit c'est ici la voix. Frère Branham aussi c'était la voix. Tango azakoloba ezali awande mongongo ndeko bwana mpazala ki. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Kasi na mokolo ya mongongo ya mwanje na samu. C'est la fin, c'est dans Apocalypse, c'est notre place, mais on y parle aussi. Le même Yeshua, il parle aussi de la repentance. En accord avec le zèle. Et donc du zèle, toi, et repens-toi. Ezali na suka kuna na emoni seli na tango na biso kasi Yeshua pe azali kolobela ngo kotalela ka poleli pona mabe alobi zala na mpiko pelela pona mabe na. Préparez le chemin du Seigneur. Bobongi sanzela ya nkolo. Mais maintenant c'est la préparation. Kasi siko ezali bobongi site. Pour l'enlèvement. Pona konetolama. Il faut avoir un cœur pur. Et pour cela, il faut accepter de faire sortir tout ce qui est dans le cœur. Surtout les secrets. Dévoilez tout. Et vous serez en paix avec vous-même et avec le Seigneur et dans l'église. Ne soyez pas en guerre avec vous-même. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous voyez? Les sauterelles, c'est mangeable. Selon les Écritures, selon le Seigneur, c'est
un bon aliment. Enge bene na likomi pe enge bene na nkolo eza bilei kitoko. Les habitants de Yerushalayim, Bafandi ya Yerushalayim, de toute la Yuda ya Yude mobimba, et de tout le pays des environs de Yarden pe ya bamboka nyonso zinga zinga ya mai ya Yarden, se rendaient auprès de lui bazalaki kokende pa na ye et confessant leurs péchés, pe koyambolaka masumu na bango, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de Yarden. bazalaki kozwa libatisi na nzela na ye kati na mai ya Yarden. Ils se faisaient baptiser par lui. Bazalaki kozwaka libatisi na ye. Ici, j'ai aussi un bon sujet pour l'église du Seigneur. Awa pe nazana mokonza moko kitoko pona eklezia ya nkolo. Mais, Kasi, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens komonaka koya ebele ya bafalisai na libatisi na ye. et des sadducéens. Pe basadukai. Alors, frère, c'est aussi bien les voyages, parce que il arrive des moments où vous êtes seul pour méditer sur la parole. Et le Seigneur vous aide dans la compréhension. Mibembo ezalaka pe malamu ekomaka na ngonga moko zali yo moko pona komanya liloba pe nkolo asungi yo na bososoli. Je suis arrivé à faire la différence faite par les Yehudis même à travers leurs écrits. La différence qui existe entre les pharisiens et les sadducéens. Na yaki kokoma na komona bokeseni oyo ezali kati na bafalisai pe bango basadukai bayuda nde basalaki bokeseni yango liboso. Les pharisiens, eux, c'était les religieux. Bafalisai bango bazalaki basambeli qui s'en tenaient à la loi, la parole du Seigneur. Bazalaki kokangama na liloba ya nkolo mobeko. Et qui prêchaient beaucoup aux gens pour qu'ils deviennent obéissants à la loi. Pe bazalaki kote ya mingi na batu po ete batu bakoma na botosi na mobeko. En tant que tel, ils ne s'occupaient pas des Romains, de la politique. Ils ne s'intéressaient pas à la politique. Bango bazalaki kotalela na bango ba lomate na ndenge ya bokulaka te. Bazako kipe bango te. Mais les Sadducéens, eux, voulaient renverser les Romains. Kasi basadukayo bango balingaki nde bakweyisa baloma. C'était un parti politique. Yango ezalaki parti politique. C'est pour ça que vous voyez dans Matthieu 23, je pense que le Seigneur maudit les pharisiens et les scribes. Pharisiens et scribes. Et il dit hypocrite. Parce que c'était eux qui étaient religieux et qui s'intéressaient beaucoup à l'interprétation des Écritures. Zambia alobi bango bato bilongi mibale po ete bango ne bazalaki basambeli o bazalaki kotalela makambo ya bosambeli mingi mingi. Alors il dit aux pharisiens et aux sadducéens, na boye alobi na bafalisai pe na basadukai, race de vipères, libota oyo na nyoka, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Nani yango alakisi bino bokima nkanda oyo koya. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Regardez comment ce prédicateur attaque les gens qui viennent dans l'église. Il les connaissait. Et puis il était conduit par le Saint-Esprit. C'était le pasteur. Le pasteur, quelquefois, même s'il ne dit rien, mais il voit. Ah, c'est vrai. Il voit. Alors il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. On attendra de vous après ceci, c'est-à-dire après le baptême, une nouvelle vie qui produira du fruit, mais le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même
Nous avons Abraham pour père. Aujourd'hui, nous avons aussi les propres fils de Branham. Branham est notre père. Branham est notre père. Et nous avons beaucoup de fils de Branham dans le spirituel. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de croyants qui se réclament être du message du temps de la fin, prêché par le prophète, le grand prophète Branham. Ce n'est qu'une prétention. Produisez du fruit digne de la repentance. Et ce fruit, c'est la parole dans votre vie. Parce que chacun de nous est un arbre. Mais il faut porter le fruit de la parole. Comme cela nous a été dit. N'est pas seulement chanter, mais être une femme qui produit la lumière. Une bonne femme qu'on peut louer, un bon frère, jamais des choses comme ça. On peut parler de vous, on peut parler de vous. Votre nom ne sera pas associé à des mauvaises choses. Vous êtes encore jeune. Produisez du fruit de la repentance. Kombo na yo ekosangana na makamabete uzali elenge botambu mo elongo bani na boleli pona mabe. Quand vous voyez les jeunes qui se comportent encore d'une façon gauche, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il n'y a que ça. Tango boza komona belenge obaza kotambola na lenge ya mabe ngambo ezali bobele po ete babota masika te likambo yango wana kaka. Et puis ce n'est pas le changement des milieux qui fera quelque chose. Ah, c'est ça. Pe ezali te ko bongola esika ya kozala nde koki ko bongola likambo. C'est ça. Naissez de nouveau. Botamande sika. Vous vivrez de la même manière ici. Ici, au Congo-Brazzaville, aux États-Unis, le milieu n'a rien à voir avec vous si vous avez la nouvelle vie. Botamande sika okobika kaka bomo imalamu awa na Congo Brazzaville bisika nyonso yango ko bongola esika te. Car Zambi, je vous déclare naza ko ebisa bino que de ces pierres-ci ko wuta na mabanga oyo Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous pouvons nous approprier ces paroles. Aujourd'hui et ici. Pour tous ceux qui citent le nom de frère Branham par prétention, nous pouvons leur dire ça ne suffit pas. Car Dieu a suscité de ces pierres négligées le véritable fils du prophète Branham. Il était grand prophète, nous pouvons être appelés des petits prophètes. Ou du moins acceptons que l'esprit de prophétie est sur nous. Mais la Bible parle aussi des fils de prophètes. C'est vrai. Nous avons reçu l'héritage par rapport à notre père William Branham le prophète dans le spirituel. Nous gardons cet héritage. Je vais terminer avant 11h30, comme ça avant 12h le frère pourra terminer. Est-ce que vous avez vu? Tout ça c'est la lumière. Est-ce que vous avez vu que c'est un grand sujet la lumière? Vivez dans la lumière. Ne vous cachez pas. Si vous vous cachez, vous êtes dans les ténèbres.
N'acceptez pas un frère qui ne veut pas que vous viviez dans la lumière. Kondimande komobali te oyo alingi ete boya na pole te. Bon, vous avez vu pour le Seigneur Yeshua, je vous donne les Écritures, nous passons dans le livre des Actes. Toujours Matthieu. Bomoni pona nkolo Yeshua kaka na matatia na kopesa bino makomi pe to koleka na misala. Toujours en ce qui concerne Yeshua, comment il prêchait. Kaka na o itali Yeshua ndenge ni nazala ekotela. Matthieu chapitre 11. Matatia mokabu ya zomi na moko. Depuis le verset 20 jusqu'au chapitre 12. De 38 à 45. Un verset, verset 20. Du chapitre 11. Alors, ils sont mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles. Abandaki kompamela ba engumba oyo kati na yango bikamwiseli na mingi esalemaki. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Po ete bingumba yango ebongwana ito elelaki pona mabe na yango te. Vous écoutez le message, vous ne vous repentez pas, c'est la malédiction. Oyoki sango oleli pona mabe na yote ezali la keli mabe. Et vous vivrez cela. Le Seigneur dit ici, malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Sa propre ville maintenant. Sa propre ville. 23. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Malédiction pour sa propre ville. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Vous voyez les miracles, vous voyez les manifestations véritables de l'esprit, et vous ne faites rien. Vous ne vous repentez pas. Vous pensez que le Seigneur a fait cela pour être vu seulement? Si vous ne vous repentez pas, c'est la malédiction. Le frère Branham aussi a prononcé lui-même les grandes malédictions sur les grandes villes de son état. Là où le Seigneur avait produit beaucoup de miracles. Il a maudit ces villes en se référant à ses propres paroles du Seigneur. Et ce qu'il avait dit arrivera. Il dit cela. 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le jugement vient. Sodome avait déjà été brûlé, mais ce n'est pas tout. Attention lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Ne jouez pas avec le message. C'est le Seigneur qui vous parle. Changez complètement de vie. Acceptez de mourir et entrer dans le message. Ce n'est pas comme un menteur hypocrite qui a écrit là, il y a une pancarte là, il dit le bouleversement total de l'esprit, servir le Seigneur avec mon esprit. Mais l'âme, mais le corps,
Tout est au Seigneur. Ezate lokola moto na bilongi bale akomi kuna oyo bobongo ni ya solo ya molimo osala nkolo ya molimo bongo elimo bongo nzoto nyonso sengeli sa. Verset 38 du chapitre 12. Tuko misato na mwambe ya mokabo somo na mibale. Vous pouvez lire ça à la maison, mais je vais verset 41, 38 et 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Oh, oui. Pharisiens et scribes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des prédicateurs. Et Yeshua les tenait beaucoup à cœur. Il fallait l'éliminer. Bomoni falisa ipe ba komel. Pona ni bango pe bazalaki ba batei. Pe Yeshua simaki na moteme sengela loba. Balobi ndambo na ba komeli na mobeko le même esprit avec les gens ici. Toujours miracle, miracle. Babi kolo tolingi guérison, miracle, guérison, miracle. Bango balika bikamu ici. Il leur répondit. Ayanoli bango. Une génération méchante et adultère. Pe on est kobo. Pourquoi? Pona nini? Elle avait abandonné Yahweh et sa parole. Méchante et adultère demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que le miracle du prophète Yona. Vous voyez, directement, il revient à la parole, il laisse le sujet des miracles. L'essentiel, ce n'est pas la production des miracles. L'essentiel, c'est d'amener les âmes au salut, la vie éternelle. Nous vivrons les miracles, il n'y a pas de problème. 41. Les hommes de Ninive du temps de Yona se lèveront. Oui, ce temps-là arrive. Se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les hommes de Ninive, se repentirent à la prédication du prophète Yona. Mais voici qu'ici, il y a plus que Yona. Il dit la reine du Midi. La reine du Midi, la reine de Saba dont nous avons parlé le jeudi, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Cette femme condamnera cette génération. Mais croyez-vous? Cette femme qui croyait la polygamie. Nous avons vu le jeudi le témoignage de cette femme, une reine. Après avoir vu tout ce qui était avec le roi Shlomo, elle a dit, en premier lieu, tes femmes sont heureuses. Heureuses sont tes femmes. Quel privilège, selon l'autre version, pour tes femmes. Vous voyez, ceux qui ne croient pas à la polygamie ont supprimé ça. Mais Dieu a pris la main des incrédules, il a restauré ça. Amen. Elles sont heureuses, tes femmes et tes gens et tous ceux qui sont avec toi, et même Israël, de t'avoir toi comme roi, comme pasteur, comme juge, comme l'arbitre, comme absolu. Elle a dit, c'est vrai, ils se tiennent toujours à ta présence pour entendre ça. Oh, mais que tes épouses sont heureuses. Et puis elle a dit, c'est parce qu'Élohim aime Israël à tout jamais qu'il a donné à Israël un roi comme toi, pour que tu fasses régner le droit et la justice. Cette femme-là dit Yeshua. Est-ce que vous croyez que Yeshua vivait dans le roi Shlomo?
Shlomo représentait Christ. Et Shlomo était le fils de Daoud dans le naturel. Et Yeshua se réfère à cette dame, à cette reine, et parle du jugement en rapport avec les religieux. Aujourd'hui, la condamnation est sur les religieux du message. Et tous les soi-disant chrétiens. Oui et amen. Se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle veut des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shlomo. Et voici, il y a ici plus que Shlomo. Amen. Il se lèvera et condamnera même les gens de notre génération. Parce que le message que nous avons reçu est plus que le roi Shlomo. C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous avez vu ce qu'on prêchait. C'était le changement de nature. Changer. Il faut changer. Il faut sortir des traditions là. Il faut recevoir la lumière. Il faut prouver que vous êtes dans la lumière. Pour le livre des Actes, je vais vous dicter le verset. J'aimerais que le frère Lucas prenne ne fût-ce que 10 ou 15 minutes, pourquoi pas 20, pour donner le premier témoignage de ce qu'ils ont vécu à Mwanda. Prenons un verset qui nous donne la connexion ici entre Yeshua et son église. Luc 24. Ah oui, c'est d'ailleurs Luc 24. Luc 24. Depuis le verset 45. 44. Non, 45, pour aller vite. Alors il leur ouvrit l'esprit. Comme nous pouvons lui être très reconnaissants aujourd'hui de nous avoir ouvert notre esprit. Afin que nous comprenions les Écritures. Dites Amen. Parce qu'ils avaient demeuré dans sa parole, alors finalement il leur ouvrit l'esprit. Ceux qui ne voient pas la connexion dans les Écritures, comment Yeshua se dévoile dans les Écritures. C'est parce qu'ils sont encore aveugles. Il ne leur a pas ouvert l'esprit et ce n'est pas notre affaire. Ils ne verront pas et ils ne peuvent pas voir. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir ouvert l'esprit. Amen. C'est lui qui a le don des miracles. C'est lui qui peut ouvrir l'esprit. Ouvrir les yeux. C'est lui. C'est un grand sujet qui nous éclairera beaucoup. N'est-ce pas? Et il leur dit, comme l'esprit était ouvert pour comprendre les Écritures, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, comme ce matin, à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Qu'est-ce qui devait être prêché?
la repentance boleli pona mabe et le pardon des péchés. pe bolimbisi ya masumu. Frères et sœurs, repentez-vous. Bandeko mibali pe C'est ce qu'il attend de nous tous. bolela na mabe na bino yango ndasa kozela pona biso ba. Par la repentance, vous deviendrez humble. Na nzela boleli na mabe okokita. Vous vous accorderez avec les Écritures. Yo koyokana na makomi. Vous les croirez. Okondima yango. Vous serez épousés aujourd'hui. Okobala malelo yo. Demain, votre mari vous aimera beaucoup. Lobi mobali na yo akolinga yo lisusu. Il ne pourra jamais vous chasser. Akokoka kobenga na yo te. J'ai dit que Nalobini. nous ne croyons pas au mariage mixte. Biso tondimaka te na libala ya kobala na bosangisi. Non seulement avec les catholiques qu'on connaît ou avec d'autres religions connues, mais aussi avec les femmes qui sont ici, mais qui ne croient pas. C'est un mariage mixte aussi. Ezali kaka te na ba mu pe ba biso nyo bandimaka te. Kasi na basi o basalia oyo bandimaka te. Ezali libala ya bosangisi longo banite. Ce mariage-là, le Seigneur ne l'aime pas. Libala wana kola lingaka yango te. Le prophète Branham a dit, priez beaucoup avant de vous engager. Mosakoli Branham alobaki sinon vous allez avec elle, qui n'est qu'une trompeuse. Et ici, ruinez votre vie. Oui. Ruinez votre vie. Avec une mauvaise femme, votre vie est en ruine. En ruine, je vous dis. C'est ça, de l'eau dans votre sang. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Amen. Acte 2. L'église commence maintenant. L'église commence, acte 2, je donne 100 et je donne acte 26, seulement une dictée. Et vous pourrez vérifier à la maison, vous verrez que c'était le même enseignement, même exigence pour avoir la vie. Acte 2, 38. 37. Après avoir entendu le message du temps de la fin pour leur époque, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Simana bango koyoka sango ya tango na suka oyo ya eleko na bango balobi na Petelo pe na bantoma masusu oh bandeko babali to sala nini. Pierre n'a pas dit commencez à vous réunir. Petelo alobaki te commencer l'assemblée. Il y en a qui disent je vais là-bas pour commencer une assemblée. Banda ko sangana te basu balobaka na allez prêcher la repentance et la conversion. Elohim lui-même créera une assemblée. Pierre leur dit, commencez à traduire les brochures. Ce n'est pas l'essentiel. Pierre leur dit, il est un serviteur fidèle. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach à cause du pardon de vos péchés. J'ai été pardonné. Vous pensez que je peux encore vouloir vivre dans le péché? Je suis maintenant par sa grâce sans péché. Vous pensez que je peux consciemment accepter encore le péché? Pourquoi? Je combattrai le péché pour qu'il ne domine plus sur moi. La parole domine déjà sur moi. Pas le péché. Et la parole vous dira, c'est votre mari qui doit vous dominer. Et non Satan. Vous êtes marié, c'est votre mari qui a la domination. Une autre femme commence à vous entraîner
à côté dans les ténèbres pour dominer sur vous. N'acceptez pas. C'est Satan. Mobali na yo zali ko na kodondo mwasi moso zali ko benda na ngambo poete acha yo bana kodondo kwa mbali na yo kondi mate zali satana. Vous n'avez qu'un seul chef. C'est votre mari. Nde mobali na yo. Pas une autre femme dangereuse, sorcière, mauvaise. Ne livrez pas votre tête. Qu'elle vous impose les mains. Tout ce que vous entendrez, on vous le dit comme Yeshua. On vous le dit à l'oreille. Alors mettez-vous sur le toit, publiez ça. C'est la liberté. C'est ça le combat dans lequel nous sommes engagés. Dites Amen. Amen. Vivre toujours comme ça. Mais oui, il faut la repentance pour être pardonné. C'est très important la repentance pour arriver au pardon. La repentance est la condition exigée pour recevoir la vie éternelle. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas la religion. Vous commencez à venir ici, vous chantez, on vous appelle frère, on vous appelle sœur, vous ne vous êtes jamais repenti. Mais vous n'avez pas encore le pardon. Vous n'avez pas le pardon. Vous n'irez pas de l'avant avec lui. Répentez-vous. Si vous voulez avoir la vie éternelle, dénoncez la sorcellerie de votre père, de votre mère, de votre ami. Tout va être dévoilé. Si vous ne voulez pas recevoir la vie éternelle, continuez dans la source. Mais quand l'église le saura, on te chassera. Comme je vous dis, lisons cela dans Acte 11. Vous connaissez l'expérience qui s'est passée, c'est au chapitre 10. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, au verset 45, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Bandi minyoso ya bayuda o bayaki elongona Petelo bango banso bakamwa kina lolenge te likabo na molimo epesa makipe likolo na bawo bazalaki bayuda te zambi bazalaki koyoka bango koloba na bankota oyo misusu kosanzolaka monene na nzambe. Mais Pierre est jugé ici par les Juifs. Kotu Petelo basambisi na bayuda. Alors il explique au verset 17. Na boyi na nzela ya zomi na sambwaza kolimbola. Or, nzokande puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Yeshua HaMashiach, pouvais-je, moi, Pierre, m'opposer à Dieu? Nzoka, lokola nzambe asili ko pesa bango likabo moko lokola pena biso. Boni, ngai Petelo na kokaki kokoka ko telemela nzambe. 18. Zomina mwami. Alors, après avoir entendu cela, ça c'est la nouvelle naissance. Naboy, si malabango koyoka bongo. Ils ne savaient pas. Mais ils devaient être instruits par leur pasteur. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Après que nous ayons entendu le message du temps de la fin, nous devions tous nous calmer. Après qu'on nous ait dit que le 7e son n'était pas révélé, nous devions tous nous calmer. Et ils ont glorifié Elohim en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Elohim a donc accordé la repentance aussi aux païens que nous sommes afin qu'ils aient la vie. Elohim asili ko pesa pe boleli mabe epai na bapagano oyo biso tozali
Notez pour aller lire à la maison, Acte 17, verset 30. Acte 26 aussi. Depuis le verset 15 jusqu'au verset 22. Shelia Shaul, il avait prêché comme Frère Branham. Parce que Frère Branham dit avoir prêché comme lui. Dit dans sa défense, ce que nous devons croire et vivre. 19 et 20. En conséquence, roi Agrippa, sachez que nous aussi, nous irons devant les rois, devant les gouverneurs. Moi, j'ai déjà été devant les gens du gouverneur. C'est déjà accompli pour moi, c'est déjà accompli par 2 ou 3 fois. J'ai déjà parlé dans le gouvernement, comme dit l'Écriture. Avec le gouverneur en Bandaka, ici dans le bureau de ces gens, ici. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Le message du temps de la fin est aussi une vision céleste. Irrésistible. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens au Congo là-bas. Dites Amen. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous dites pourquoi ils font la guerre à la révélation sur le mariage? Mais ils ne s'étaient pas repentis, c'est ça? J'aimerais que maintenant nous puissions incliner nos têtes et que nous prions. En pensant aussi à un frère qui est malade. Le Seigneur le connaît. Il est à l'hôpital. Il doit être à l'hôpital.